Bonjour chers compatriotes, ici la mémé à Éco-débrouille qui va essayer aujourd'hui de se dépatouiller avec une petite serre à tomates. Enfin une petite serre, enfin, on peut y planter ce qu'on veut, hein, pas obligé que ce soit des tomates. Donc j'ai économisé pendant 2 mois pour pouvoir me l'acheter et la voici enfin. Donc ça ce sont tous les tubes ici. Voilà, elle n'est pas, hein, elle paye pas de mine, on verra bien, hein. J'espère que ça va tenir. Et le restant du carton. Alors, je ne suis pas forcément hyper douée dans les montages, même avec notice. Hein, moi, mon cerveau fonctionne à l'envers. C'est toujours assez compliqué. Donc, c'est le défi du jour. Pour le moment, j'ai toujours aussi des petits crochets que je vais pouvoir venir fixer. J'avais acheté ça. Alors, où est-ce que j'ai acheté ces petits crochets-là? Je crois que c'était à... Mince, comment ça s'appelle? Ah zut, Action. Oh là là, trop de mémoire. Il ne faut pas vieillir. Et donc j'avais acheté ça, je vais essayer d'en mettre aussi pour la consolider pour pas qu'elle se tire parce qu'ici il y a un vent pas possible. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. J'espère que je vais pas m'énerver. Puis je vous montrerai le résultat final. Allez, la grand-mère, elle y va. Bon, voilà mes compatriotes. Après plus d'une heure et demie, enfin une bonne heure et demie, hein, j'ai fini par réussir à l'installer. Hein. C'est pas de tout repos, hein. Dis donc, je me suis trompée de sens, je sais pas combien de fois. Là, j'ai essayé de la mettre, vous verrez peut-être mieux. J'ai essayé de la mettre dans ce sens-là parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de prise au vent là. Je l'avais mis dans l'autre sens et le vent s'engouffrait plus. Au moment où je la remets dans ce sens-là, le vent tourne. Pouf, comment vous dire? Ah, même les éléments s'acharnent contre ma pomme, ah, je vous jure. Donc voilà pour mes petites tomates. Donc ouais, à peu près une bonne heure et demie, ça c'est sûr. Parce que c'est pareil, la bâche, je te la remets, je te la redémets, je te la remets, je te la redémets. Je trouvais pas le sens. Et bon, la bâche a l'air solide, mais alors par contre, les tubes, oh yo 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 yo, je crois bien que pouf, ça sera pas, si ça plie pas, j'aurai de la chance, honnêtement. J'ai repéré quelques petits défauts de construction. Bon, après, voilà, au prix où elle vaut, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais moi, je pouvais pas m'offrir plus pour l'instant. Hein. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. On va pas se plaindre. J'ai réussi à avoir ça. Mais il faut que ça tienne. Hein. C'est surtout ça, c'est que je voudrais pas, voilà, que les barres se plient au moindre truc. Parce que je crois que là, je serais vraiment vénère. Alors du coup, j'ai déplacé la boîte, moi, enfin ce bidule-là. Ici, ça me refait de l'espace là-bas. Donc, je sais pas trop mal, mais alors c'est sec, sec de sec. J'ai fait un peu de tonte. Je l'ai mis à l'intérieur de la serre. Je vais vous montrer. Voilà. Enfin, vous verrez pas grand-chose. Bon, bref, la tonte, je l'ai mis dedans parce que, comme le terrain, enfin, comme le morceau là n'est pas préparé, donc j'ai mis de la tonte et j'ai mélangé de l'eau avec de l'urine que j'ai balancé au-dessus. J'ai ouvert comme ça parce que comme ça va fermenter, je voudrais pas non plus avoir une explosion dans le truc. Mais voilà, je pense que ça va quand même bien me brûler les herbes, enfin les herbes du dessous et me préparer le sol vite fait rapidos. Et je vais aussi voir un peu, parce que mes tomates sont rachitiques là, je peux pas encore les planter. Voir si je peux aller chercher du fumier de lapin, balancer ça là-dedans. On verra bien. Enfin, si c'est pas pour ça, ce sera pour autre chose. Mais il faut que je recouvre tous les bacs encore. Parce que franchement, c'est sec de ces secs. J'avais trouvé quelqu'un qui avait du broyat. Mais je l'ai contacté 2 fois. Mais bon, il répond pas. Donc c'est tout. C'est pas grave. Parce que je voulais quand même bien en remettre sur toutes les zones qui sont à découvert. Mes radis, il y a 3 pauvres radis que j'ai pris, qu'on grossit. Mais alors le reste, voilà, ça fait des feuilles. Et ça grossit pas, pourtant j'arrose. Les salades, c'est toujours pareil. Franchement, je sais pas. Pourtant, je me suis donné du mal à préparer les bacs. J'ai mis ça avec amour, elle devrait pousser quand même. Regardez-moi ça. Ça pousse pas. Enfin si, ça pousse, mais au ralenti. Alors je suis un peu déçue, je pensais que ça allait... Oh bah tiens. Je suis en train de vous parler et puis regardez ce que je vois là. Ah ben ça c'est de la pésise. Ici. Tout ça c'est de la pésise.
Ça, celle-ci. Faut que je regarde si elle est comestible, celle-là. Hein. Mais comme dans ce bac-là, il y avait quoi? Je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a du sable, de la terre. Il doit y avoir aussi du fumier dans celui-ci. Et je me dis que potentiellement, eh bien, ça peut avoir poussé dedans. Je vais sentir. Ça sent une odeur de champignon, mais pas l'odeur de... Je disais que ça sentait une odeur de champignon, mais pas réellement l'odeur de... Comment ça s'appelle? D'eau de javel. Donc j'ai un doute sur cette pésise. À moins que je l'étudie fortement. Ou s'il y a des connaisseurs qui peuvent m'aiguiller, ça serait bien. Pourquoi pas. Hein. Elle est vraiment pas pareille que les autres. Celle que j'étais cueillir. Puis ouais, elle sent pas pareil. Hein. Donc je vais la prendre en photo et puis je vais voir un peu, essayer d'étudier cette variété-là, on verra bien. Donc bah, c'est toujours pareil, là, il y a les chats qui viennent me gratter là-dedans. Je vais faire du rôti de chat. Hein. Et voilà, voilà pour ce petit... cette petite journée. La grand-mère, elle est fatiguée juste rien que d'avoir monté cette... cette petite serre. Il y a les cocottes là-bas qui sont couchées. J'ai fait une brocante aussi. Alors, j'avais pas forcément des choses que les gens qui intéressaient les gens. J'avais plutôt pas mal de livres, de contes que j'avais quand le petit était plus jeune. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pas fait une vente formidable. Ça m'a remboursé le prix de la place et ça m'a permis aussi de rembourser le prix de la serre. Donc voilà, c'est toujours ça. Mais de toute façon, de toute manière, dans les brocantes, on est toujours perdant parce que quand on achète, on l'achète au neuf. Et puis c'est vrai qu'on le revend vraiment pas très cher. Tiens, en parlant de neuf, il va falloir que... Je vais vous poser une question, si vous pouviez me répondre. Parce que c'est un mystère. Pour moi, ça reste vraiment un mystère. En fait, j'avais acheté il y a quelques temps une paire de baskets à mon fils. Et je me suis trompée de pointure. Hein. Donc les baskets sont neuves. Il y a l'étiquette du prix. Elles sont franchement impeccables. Et j'ai pas pu aller les échanger parce que bon, là où je les avais eues, c'était pas tout près. C'était sur un trajet. Et comme... eh bien, j'y retournais pas de sitôt. Je me suis dit, tant pis, je vais les vendre. Enfin, je vais tenter de les vendre. Et en fait, donc, je l'ai mis à la brocante. Donc, la paire de baskets, je l'ai payé 35 €. Donc, je les ai mis à la brocante. C'est vrai que je les ai descendus à 20 €. Et en fait, il y a une personne qui m'a dit qu'elle préférait les acheter neuves. Et là, en fait, je me suis posé la question, est-ce que le mot brocante signifie obligatoirement, en fait, enfin, c'est pas ça ma question, je me mélange les pinceaux. C'est-à-dire qu'elle était intéressée par la paire de baskets, mais comme je la vendais 20 € et que j'étais sur une brocante, elle me dit qu'elle préférait, voilà, les acheter neuves. Alors que les baskets... sont neuves, elles ont l'étiquette, elles n'ont jamais été portées, enfin jamais été portées, elles ont été essayées. Elles ont été essayées, la pointure ne correspondait pas, mais elles sont neuves. Hein, l'étiquette est encore accrochée dessus. Et pour moi, neuf, c'est ça, c'est pas... j'ai pas compris en fait le sens. Quand on me dit je préfère acheter neuf alors qu'il y a toute l'étiquette et tout dessus. Je sais pas. Si vous pouviez m'expliquer le sens du mot neuf, moi ça m'interpelle. Hein, parce qu'effectivement, quand on porte des choses, etc., qu'on le revend plus tard, qu'il n'y a pas les étiquettes et tout, c'est de l'occasion. Mais quand il y a encore les étiquettes dessus, pour moi, c'est neuf. Donc si je me gourre, dites-le moi, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Hein, ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas, mettez-moi-les en commentaire. Hein, sur cette petite chose, hein, ce que vous appelez neuf. Donc voilà, hein, c'est ma petite pensée parce que je réfléchis encore à ça, mais je me dis on ne doit pas avoir le le même
le même sens des mots. Il y a le chat qui fait son yoga. Hein, voilà. Il est bien, il est dans la paille que j'ai mis là pour protéger mes pots de plantes. Hein. Ah, il est bien là-dedans, c'est la fête. Bon, bah sur ce, hein, je vais vous laisser là. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein. Quoiqu'ici, elle est bien verte quand même. Bon, sur ce, comme je disais, j'allais vous laisser là. Merci beaucoup de tout ce que vous faites, de me supporter, hein, parce que de venir regarder les vidéos et de m'entendre brailler. Surtout que des fois, quand je m'entends, je dis, mon Dieu, la voix que j'ai, oh, c'est terrible. Bon, allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Essayez d'en avoir, je sais que c'est pas des fois forcément évident. Hein. J'aimerais vraiment que tout le monde soit heureux sur cette terre, ben Dieu. Allez, ciao, bye bye.